Je vous remercie. Je commence par remercier la Société marocaine de chirurgie et la Société marocaine de chirurgie digestive donc, de m'avoir invité. Et ce, pour vous parler en 10 minutes donc, de l'intérêt de l'imagerie dans la prise en charge chirurgicale. Comme vous savez, actuellement, l'indication chirurgicale est prépondérante donc, dans l'arsenal thérapeutique malgré le développement donc, du traitement médical. Et l'indication de la chirurgie est actuellement plus ou moins bien codifiée, que ce soit dans le cadre des urgences ou en dehors donc, de l'urgence, donc une chirurgie préprogrammée. Et là, quels sont ces moyens dont on dispose actuellement pour explorer donc, ces MICI? Alors, c'est le scanner et c'est l'imagerie par résonance magnétique. Alors, lorsqu'on parle du scanner, c'est soit un scanner abdominopelvien, c'est-à-dire on va réaliser un scanner donc, qui prend l'étage abdominopelvien depuis l'écho-diaphragmatique jusqu'au niveau de la symphyse pubienne sans préparer le patient, c'est-à-dire ça ne nécessite pas un balisage digestif. Contrairement à l'entéro-scanner, c'est-à-dire on prépare le patient. Donc, généralement, on réalise une distension digestive par de l'eau avec une substance hyperosmolaire. Donc, ce qu'on utilise chez nous, c'est le mannitol, généralement. Ça permet de diminuer l'absorption donc, du liquide et ça permet de distendre donc, le grêle. On peut réaliser également un entéroscanner avec de la gastrographine, c'est-à-dire donc on va avoir un contraste positif de la lumière digestive. Ceci est intéressant lorsqu'on veut détecter les fistules. Et on a également le colo-scanner ou la colo-TDM. Et là, c'est le même principe. On va distendre le côlon donc, grâce à une intranule intrarectale. Donc, ça permet de distendre également le côlon. Alors, le deuxième moyen, c'est l'imagerie par résonance magnétique. C'est soit l'entéro-IRM. Donc, c'est le même principe. On donne aux patients donc de l'eau associée à une substance hyperosmolaire permettant de distendre donc, le grêle. On peut réaliser également la colo-IRM. Donc là aussi, on va distendre donc, le côlon par voie basse. Et bien sûr, l'IRM pelvienne. Donc l'indication va être, vous le savez, pour chercher les fistules et pour éventuellement faire le bilan d'extension d'une greffe néoplasique sur RCH par exemple. Alors, quand est-ce qu'on va indiquer ces moyens? Donc, on a le scanner et l'IRM. Quand est-ce qu'on va indiquer ces deux moyens? Donc, c'est très simple. On doit séparer l'indication en urgence. Lorsqu'on est devant un tableau aigu chez des patients qui sont suivis pour des NICI, là, à ce moment-là, on différencie donc, le tableau d'urgence et en dehors du contexte d'urgence. Donc, on a toujours deux situations, soit un contexte d'abdomen aigu, soit en dehors du contexte d'urgence. Alors là, lorsque je suis devant un tableau d'urgence, à ce moment-là, c'est l'indication de la TDM dont je vous ai parlé, la TDM abdominopelvien, ne nécessitant aucune préparation, donc à la recherche, bien sûr, de complications type occlusion, perforation, etc. Alors, lorsqu'on est en dehors du contexte d'urgence, là, il faut toujours privilégier l'IRM. On est devant une population jeune, donc qui va avoir à faire des examens tout au long de sa vie, donc il aura à faire des bilans à chaque fois, et on ne peut pas se permettre donc, de les irradier à chaque fois avec le scanner. Donc ceci les expose à des cancers radio-induits, à une leucémie radio-induite. Donc pour tout ce qui est en dehors du contexte d'urgence, privilégier l'imagerie par résonance magnétique, sauf bien sûr si il y a une contre-indication à l'IRM, si les rendez-vous donc sont lointains pour vos patients ou s'ils n'ont pas les moyens de faire l'IRM donc dans le milieu privé. Donc là, j'insiste, lorsqu'on a un contexte d'urgence, c'est le scanner sans préparation. Lorsqu'on est devant un contexte donc, qui n'est pas urgent, à ce moment-là, on privilégie donc, l'entéro-IRM, la colo-IRM, et le scanner, il est toujours donc, réservé si on a des contre-indications. Alors là, je vais vous donner donc, quelques exemples. Ici, on a une patiente suivie pour maladie de Crohn. Elle est venue dans un tableau d'occlusion. Donc, vous voyez ici qu'on a une distension grélique importante. On dirait qu'on lui a fait un entéroscan. Là, vous avez une sténose de la dernière anse iléale avec des fistules. Regardez, c'est une sténose qui est fibreuse. Et là, elle a également d'autres sténoses associées.
associé. Donc, il s'agit d'un patient qui avait un Crohn mal suivi. Vous voyez qu'on a une distension importante colique. Donc là, ça ne nécessite pas donc, de préparation. C'est un scanner qui a été réalisé d'emblée, donc au temps portal, avec une acquisition abdominopelvienne. Et vous voyez qu'on a une distension sur une sténose scléreuse, fibreuse, donc au niveau de la charnière rectosigmoïdienne, regardez. Donc, et le patient était venu dans un tableau d'urgence avec perforation. Donc ici, vous voyez, il y a une lame de pneumopéritoine. Alors, l'entéro-IRM, donc réalisé chez un patient pour bilanter donc la sténose. Ici, vous voyez une sténose longue, là, donc, qui réduit la lumière et avec donc elle est peu active, elle est scléreuse. Donc là, on a une sténoselastomose iliocolique chez un patient qui a été opéré. Donc vous voyez qu'on a un rétrécissement de la lumière. Regardez, donc là, c'est une sténose qui est longue. Et bien sûr, ça, c'est un entéroscanner puisque le patient n'était pas dans le contexte d'urgence. Alors, une entéro ou un entéroscanner réalisé dans le cadre de la recherche de fistules. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du contraste positif. Vous voyez ici, on a des trajets fistuleux entéro, donc entéro-entéral et entérocoliques. Alors là, c'est des fistules chez des patients donc, qui ont présenté des fistules récidivantes. Là, vous voyez qu'on a une fistule au niveau de la peau avec épaississement de la dernière anse iléale. Ici, vous avez une collection abcédée qui s'est fistulisée au niveau de la peau. Là, vous avez un Crohn colique qui s'est fistulisé au niveau du psoas. Tout ça, c'est un gros abcès au niveau du psoas. Alors, l'entéro-IRM, donc là, elle a un contraste qui est intéressant pour mettre en évidence donc, les collections abcédées comme chez cette patiente avec ici donc, le rehaussement donc, des collections avec la fistule au niveau de la peau. Alors l'IRM pelvienne, donc vous le savez que pour tout ce qui est fistule anopérinéale, donc l'IRM c'est la technique de choix pour mettre en évidence ces fistules, pour donner une cartographie au chirurgien. Ici vous avez une fistule simple avec un seul trajet, là vous avez une fistule complexe avec plusieurs ramifications. Donc là, c'est une image que j'ai empruntée de la littérature. Je n'ai pas trouvé de mégacolon dans notre série du service. Donc vous voyez qu'on a une distension importante du côlon, donc avec une sclérose du côlon gauche. Donc c'est le mégacolon toxique. Et là, vous avez un patient qui est venu avec une microrectie, une microcolie. Donc, vous voyez qu'on a une atteinte fibrosante de la paroi avec métablasie graisseuse. On a une rectie importante, une microcolie importante. Donc, on n'a plus les ostrations habituelles. Donc, et là, vous avez une dégénérescence maligne, donc d'une rectocolite hémorragique. Donc là, vous voyez donc, un épaississement tumoral sur un coloscanner et ici une IRM qui montre une lésion tumorale sur un patient suivi pour maladie de Crohn. Donc, pour terminer, vous avez bien compris, l'indication chirurgicale repose sur l'imagerie, donc sur le radiologue. Il faut être ami avec le radiologue, on est indispensable. Donc là, vous le savez actuellement. Donc, pour explorer, pour avoir une bonne indication chirurgicale, il y a deux techniques qui sont indispensables, donc qui sont les plus sensibles et les plus spécifiques. Dans le cadre des urgences, c'est la TDM abdominopelvienne sans préparation, donc pas d'entéroscanner, pas de coloscanner. Et lorsqu'on est en dehors du contexte des urgences, donc privilégiez toujours l'imagerie par résonance magnétique en ayant en tête que vos patients, c'est des patients jeunes qui vont faire par la suite des scanners, des IRM. Il faut être économe concernant l'indication du scanner. Et bien sûr, pour tout ce qui est pelvienne, c'est l'IRM pelvienne. Je vous remercie.